téléspectatrices, chers téléspectateurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Jean-Pierre Tapsova, je suis pasteur. Vous suivez présentement la voix de Christ par les zones de l'Église de la mission apostolique de Burkina. Que la grâce de Dieu et sa bénédiction soient à votre partage. Aujourd'hui, nous allons ensemble voir en ce moment une étude, je dirais, une étude sur les fruits de nos paroles. Toute parole a des fruits. Mais nous allons voir à travers la parole de Dieu comment nous devons utiliser notre langue et les fruits que cela nous apporte ou produit. Dans la langue sémitique, je vais parler de la langue hébraïque, le mot qui désigne les lèvres de la bouche est appelé safat. Safat est un mot qui veut parler de la bouche ou des lèvres. C'est pour cela quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous voyons que Dieu lui-même a utilisé sa bouche. Et l'utilisation de sa bouche a produit beaucoup de choses. Et Dieu continue de parler, Dieu continue d'utiliser sa bouche pour que nous puissions être bénéficiaires de beaucoup de fruits, de beaucoup de bénédictions. Dans la Bible également, c'est Dieu lui-même qui est l'exemple de l'usage efficace de la langue. Dieu, par sa bouche, a réalisé la création. Nous pouvons trouver cela dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Si nous regardons aussi dans les psaumes, au chapitre 29, là-bas, on nous parle de la voix de Dieu qui retentit dans les eaux puissantes, et sa puissance et sa majesté qu'elle représente, lui, Dieu. Et nous voyons là-bas que la puissance, je dirais la voix de Dieu, brise les cèdres des Liban et il fait trembler le désert. Et elle fait enfanter les biches. Psaume chapitre 29. Quant à nous, si nous regardons à côté de nous, il y a aujourd'hui des prophètes comme il y en avait dans le temps passé, dans l'ancien temps. Et les prophètes parlent ou s'expriment par leur bouche ou ont prononcé des oracles pour signifier un décret certain de promesse, de jugement. C'est pour dire qu'il arrive souvent que Dieu utilise le prophète pour parler à son peuple, pour avertir son peuple, pour lancer des défis à son peuple. Et ces prophètes-là étaient la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, à travers eux, a parlé ou parle à son peuple. Et cette parole qui sort de la bouche des prophètes, nous pouvons l'appeler l'usage de la langue des prophètes. C'est-à-dire, Dieu a utilisé la langue ou la bouche, les lèvres des prophètes pour exprimer sa volonté, pour exprimer son besoin, pour exprimer ce qu'il veut que son peuple fasse. Cela nous enseigne que, ou du moins cela veut nous dire, que la parole a une grande importance.
si Dieu nous a placé la bouche, ou nous a donné la bouche, ce n'est simplement pas pour manger. Et si nous regardons, nous constatons que lorsque nous respirons par la bouche, c'est parce que la sortie naturelle prévue pour cela a des problèmes, c'est-à-dire les narines. Sinon, la bouche est faite pour manger et pour parler. Et la respiration est sortie ou sort par nos narines. Ça veut dire que la bouche a une grande importance dans la vie du chrétien. C'est par la bouche que nous exprimons à Dieu nos besoins. C'est par la bouche que nous disons à Dieu tout ce que nous voulons. C'est par notre bouche que nous glorifions Dieu. Le Nouveau Testament, le Nouveau Testament, de son côté, confirme qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et que la parole était Dieu. Et la Bible a ajouté en disant que toutes choses ont été faites par la parole. Nous trouvons cela dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, si nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 3. Aussi, tout homme fait usage de sa bouche pour accomplir tant d'actions, telles que bénir, instruire, maudire, blesser, complimenter, encourager et toute autre chose. Cela veut dire que les lèvres sont liées au cœur. Et pas seulement à notre cœur. Notre lèvre, ou bien nos lèvres, notre langue est liée aussi à notre esprit et à notre cœur. Lorsque quelqu'un se fâche, sa façon de s'exprimer exprime la colère. Lorsque quelqu'un est heureux, une personne est joyeuse, sa façon de s'exprimer exprime son état d'âme. C'est ton être intérieur que tu fais voir par les autres à l'extérieur. C'est pourquoi, quand nous regardons, Dieu, pour nous permettre de vivre heureux, de vivre ses bénédictions, il a parlé. Et Dieu, pour nous amener à prendre le droit chemin, il a parlé. Et tout cela nous montre toujours que la parole a une importance dans la vie d'un être, d'un humain. Et si nous avançons, nous verrons que les lèvres font des actions en deux sens. C'est-à-dire, nos lèvres peuvent poser des actes positifs. Nos lèvres ou notre langue peut aussi poser des actes négatifs. Maintenant, nous qui connaissons Dieu, nous qui prions, nous qui nous appelons enfants de Dieu, quel usage faisons-nous de notre langue? Combien de foyers ont été détruits par la langue? Combien de services ont connu des remous, ont connu des troubles à cause de la langue? Mais nous, les enfants de Dieu, nous qui croyons en Dieu, nous qui appartenons au Dieu vivant, qu'en faisons-nous de notre langue? Il y a des maisons dans lesquelles les gens ne se parlent plus. La communication est rompue. La vie devient trouble. La vie devient difficile. Alors, ce que Dieu désire, c'est d'utiliser notre langue. Mais dans un bon sens. Combien de fois tu as utilisé ta langue pour bénir? Combien as-tu utilisé ta langue pour maudire? Combien de fois as-tu utilisé ta langue pour crier à Dieu, pour demander de l'aide à Dieu?
Maintenant, il t'appartient, il m'appartient, nous, de choisir de quel usage, de quelle manière allons-nous utiliser notre langue. Parce que tout ce que nous faisons de notre langue ou par notre langue, tout cela sont notés. Tout cela est noté pour être un jour récompensé par celui qui nous a donné la langue, par celui qui nous a permis de pouvoir nous exprimer par cette langue. Eh bien, quand nous lisons dans le psaume 6, le verset 3, psaume 63, verset 4, on nous dit ici, annonce le Seigneur, parle de Dieu, parle de ton Créateur. Est-ce que tu parles de Dieu tous les jours? Est-ce que ton entourage t'entend parler de Dieu? Est-ce que tes enfants t'entendent parler de Dieu? Est-ce que tes voisins t'entendent parler de Dieu? Mais comment tu parles de Dieu? En bien ou en mal? Dieu voudrait que tu parles de bien de lui. Et parler bien de Dieu, c'est avoir foi en lui. C'est-à-dire, si je parle du bien de lui, ça veut dire que j'ai placé ma foi en lui, je lui fais confiance et je sais qu'il est quelqu'un de bien et je lui parle en bien. Et quand nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons que Job nous parle de plaidoyer. C'est-à-dire qu'il faut plaider, il faut intercéder. Et nous ne pouvons pas intercéder sans usage de langue. C'est vrai, chez les rois, chez les empereurs, il y a des gestes. Et ces gestes-là peuvent manifester une intercession, mais c'est accompagné toujours par des paroles, par notre langue. Permettez-moi de vous dire que cependant les lèvres peuvent aussi aller dans un sens qui nous détruit. Oui, notre langue peut nous détruire. Ou bien notre langue peut nous faire vivre dans le bonheur. Je donne un exemple de quelqu'un qui a l'habitude de mentir. Le jour où on va découvrir ses mensonges, il sera couvert de honte. Veille sur ta langue. Fais attention à ta langue pour ne pas un jour être couvert de honte. Si je parle du fait que notre langue peut nous faire du mal, c'est pour dire que chacun de nous, dans sa vie, doit savoir utiliser sa langue pour ne pas recevoir comme on dit, le revers de la médaille. De recevoir en retour ce qui est négatif sur nous. Pour cela, je dirais qu'il n'est pas rare de constater qu'il y a des hommes, des femmes, des enfants dans notre société qui accomplissent des actes ou des actions qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Il y en a qui mentent à leurs femmes, il y en a qui mentent à leurs patrons, il y en a qui mentent, beaucoup de gens mentent en plusieurs manières. C'est toujours le mauvais usage de la langue. Et je voulais te poser la question en ces instants-là, pour savoir où te trouves-tu? Comment utilises-tu ta langue? Dieu nous a donné la langue pour bénir. Dieu nous a donné la langue, comme je le disais au début, pour encourager, féliciter et dire des bonnes choses. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs de la voix de Christ par les ondes, je demande à Dieu de vous bénir et de vous donner cette capacité d'utiliser votre langue pour des actions positives et non pour des actions négatives.
C'est dans cette optique que l'apôtre Jacques nous invite à faire bon usage de notre langue. Si nous lisons dans Jacques, au chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 12, nous verrons là-bas que l'apôtre nous définit comment la langue est bonne et aussi comment nous devons faire pour la maîtriser, comment nous devons faire attention à notre langue. Autrement dit, nous est-il loisible de toujours tourner 7 fois notre langue avant de prendre la parole? C'est-à-dire, avant de sortir une parole, il faut réfléchir à plusieurs reprises. Il faut analyser ce que tu as à dire. Il faut analyser ce que tu veux émettre comme pensée ou comme idée. Oui. Parce que ce que tu peux sortir de ta bouche peut aider, peut détruire, peut encourager, peut décourager. Donc, nous devons faire attention à l'usage de notre langue. Ce que je vais répéter, je dirais, laisse ta langue sortir de paroles de bénédiction, de paroles d'instruction. Surtout les personnes âgées, les personnes à même qui sont à mesure, ou du moins qui doivent être en position de conseiller. Vous devez voir comment vous allez faire avec votre langue pour aider la jeunesse, non seulement à garder la foi, mais comment utiliser leur langue pour être bénis sur terre. Maintenant, il y a un problème ici. Si dès ton enfance, ta jeunesse, tu n'as même pas eu le temps d'utiliser ta langue dans le bon sens, tu n'as pris l'habitude que l'utiliser dans le mauvais sens, c'est-à-dire par des injures, ou à maudire, ou à quereller, eh bien, cela devient ton habitude. Mais je te dis une chose, même si cela est devenu ton habitude, Dieu est là pour changer cela. Dieu est là pour te permettre de connaître un changement radical dans ta vie et pouvoir utiliser ta langue pour aider les autres. Permettez-moi de revenir sur l'écrit de l'apôtre Jacques au chapitre 3, le verset 4 jusqu'au verset 5. Il faut que chacun lise ce passage. Si vous n'avez pas de Bible, demandez-en. Il y en a en vente. Mais nous ne pourrons pas faire une longue étude en parcourant tous les passages, mais je vous communique les versets. Si nous regardons dans 1 Pierre, au chapitre 3, le verset 10, la parole de Dieu nous dit là-bas, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Voilà un chemin tracé par la parole de Dieu pour nous permettre d'avoir une vie heureuse et de pouvoir vivre loin du mal. Nous recommande de préserver notre lèvre, nos lèvres du moins, notre bouche, des paroles trompeuses. Si nous aimons réellement notre vie, et si nous voulons vraiment vivre heureux, nous devons suivre cette règle-là. Comme je viens de le dire, dans le livre ou dans l'épître de Jacques, l'apôtre Jacques, on a dit, la langue est comme un feu. Et comme un feu, ça veut dire que la langue peut brûler. La langue peut détruire. La langue est placée, selon Jacques, est placée parmi nos membres. Mais elle est petite. Mais la langue peut suer tout notre corps. Et là, toujours l'apôtre dit que la langue peut enflammer comme du feu dans notre vie. Et que son feu, le feu de la langue, est comme le feu de l'enfer.
comme le feu de la géhenne, c'est-à-dire le feu qui ne s'éteint pas. Mon frère, ma soeur, chers téléspectateurs de CVK LVD, Canal Vim Kwega, je vous invite à veiller sur votre langue, à veiller sur l'utilisation de votre langue. La langue est un membre important dans notre corps. La langue est un membre utile dans notre corps. Voilà pourquoi il faut veiller sur elle et veiller sur son utilisation, veiller sur son usage. Je voudrais ici demander à Dieu de vous bénir, de vous accompagner afin que vous utilisez votre langue pour bénir votre femme, utilisez votre langue pour bénir vos enfants, utilisez votre langue pour bénir votre mari, utilisez votre langue pour bénir votre maman et les membres de votre famille. Utilisez votre langue pour dire à Dieu merci, pour vous avoir donné la vie, pour sa protection. Je voudrais vous donner rendez-vous pour une prochaine fois, pour un autre thème encore. Demeurez bénis, que la grâce vous accompagne et que Dieu vous permette de vivre heureux en utilisant votre langue dans le bon sens. Soyez bénis, à une prochaine fois. Amen.